La personne que je vous partagerai, c'est une personne aujourd'hui qui fait en moyenne 5 000 € grâce donc à un business en ligne. Et je ne suis pas là pour vous raconter des histoires à dormir debout. Donc aujourd'hui, on va l'accueillir. Elle nous a vraiment, vraiment honoré donc de sa présence. Ce que nous allons faire, c'est que je vais la laisser donc se présenter. D'accord? Elle va vous expliquer de A à Z. Nous allons tous la suivre parce que moi j'ai de quoi noter. Donc ayez de quoi noter. Parce que de base, déjà, quand on parle de business en ligne, les gens ne savent toujours pas c'est quoi un réel business en ligne. Comment se lancer dans un business en ligne. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a aussi une chose à la fin que vous devez retenir donc, après donc, cette vidéo. D'accord? Donc, les amis, si vous êtes prêts, restez connectés. Nous allons nous lancer juste après l'intro. C'est parti. Bonjour, coach. Coach Bonjour, Kamada, Nickel. bienvenue à Réussir sur Merci. Internet. Donc, coach, je vais vous laisser donc vous présenter afin que la communauté puisse vous connaître. D'accord, Ok, rapidement. d'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée d'être là également. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager, surtout quand c'est lié à mon expérience. Alors, je suis Danielle Chonan, affectueusement Kamada by Grace. Actuellement, je me définis comme une femme 5 étoiles. Donc, une fille de Dieu, une épouse de roi, une mère de dynastie, une femme de cœur et une femme d'affaires internationale et influente. Ça, c'est la première définition. Et pour d'autres, c'est tout simplement mindset and business coach, passionné de leadership, passionné de business en ligne et passionné de liberté géographique. Voilà, c'est un peu ça. Je préfère la liberté Super. géographique aujourd'hui que la liberté financière parce que pour moi, la liberté financière, c'est, comment je veux dire, c'est pas précis. Donc, c'est mieux de dire j'ai envie d'atteindre tel objectif que de dire je veux atteindre la liberté financière. C'est trop vague en fait. Mais par contre, la liberté Très géographique, pour moi, c'est tellement, ça me parle le plus. Donc voilà. Oui, parce que vous êtes libre de bouger et aller où vous Oui, voulez sans vous inquiéter. En effet, c'est c'est ça. super. Bah, vraiment super. Moi, j'ai retenu donc Femme 5 étoiles parce que ça m'a beaucoup captivé. Je voudrais savoir en fait, c'est quoi en fait, selon vos Femmes 5 étoiles, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dessus? Parce que votre Euh, leadership, ça se voit. ouais, 5 étoiles, c'est vraiment, vous savez, 5 étoiles, ça a tout à voir avec un standard. Soit, quand on parle des hôtels 5 étoiles, c'est quand même un standard de Ah vie. oui, Et, là, je et, et comprends dans mieux. ce sens, je me dis, chaque femme est une 5 étoiles. Je suis fan de la femme. Je pense que chaque femme devrait être consciente de ça. Parce qu'on a été créé de manière merveilleuse. Et chaque femme est une étoile. Et en plus, 5. Donc, ça veut dire que tu as le devoir d'être à un niveau, à un standard quand même au top. Et dans ces Vraiment. 5 étoiles-là, j'ai précisé ce qui est OK pour moi. Je pense que chaque personne a le droit de savoir ce qui marche pour elle, les choses qui sont en priorité, qui sont prioritaires dans sa vie, ou encore, c'est important de savoir quels sont les piliers sur lesquels je bâtis ma vie, en fait. Parce que la Très vie, c'est bien. pas seulement du business, la vie, c'est pas seulement la famille, la vie, c'est un ensemble de choses qui meublent. Donc, du coup, la Exactement. grosse question, c'est de savoir, en tant que personne, parce que j'imagine que sur cette chaîne, on a des jeunes hommes, 5 étoiles, on a des femmes qui suivent. En Quels sont effet. les piliers sur lesquels je bâtis ma vie? Quand je connais les piliers sur lesquels je bâtis ma vie, c'est plus facile, en fait. C'est plus facile. Ok. C'est un peu ça. C'est super. Bah merci, merci. Donc dans l'ensemble, ce que moi j'ai compris, c'est vraiment tout, c'est du leadership, c'est-à-dire au moins vous connaissez Ouais. où, comment vous organiser, comment donc avoir cet écosystème, cet équilibre. Et je trouve ça Exactement. vraiment extraordinaire. Ouais. C'est vraiment super. Donc, les amis, j'espère que vous prenez vraiment note parce que c'est très important. Donc, je voudrais aussi donc vous poser la question. Quel est votre parcours? Parce que quand je vous entends parler, vous me faites penser aussi à une dame que j'ai accueillie aussi sur Réussir sur Internet. Et je pense, elle est au Canada actuellement. Et elle s'était lancée aussi sur un business en ligne, notamment Amazon, donc Amazon FBA. Et vraiment, ça m'a fait un tic quand moi j'ai vu votre vidéo. J'ai dit, mais attends, il faut que je la contacte parce que j'ai pas mal Ouais. donc voilà d'étudiants donc féminins qui viennent souvent à nos bureaux, etc. Et la plupart, ils n'ont pas vraiment ces figures. Comme vous le savez, il doit toujours avoir une sorte de mentoring, une figure sur laquelle on peut se calquer afin donc voilà d'avoir le déclic. Et c'est là Ouais. automatiquement, dès que je vous ai vu, j'ai dit non, je dois tout faire pour
vraiment l'inviter aussi sur Internet afin qu'elle puisse nous partager son expérience pour inspirer donc les membres donc de cette communauté. Donc, coach, donne-nous quel a été votre parcours en fait dans le monde donc du business en ligne. Ouais, parcours vraiment truffé d'embûches, d'escaliers, de beaucoup d'escaliers et de beaucoup de virages. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis comptable. J'ai une maîtrise en comptabilité depuis 2014 et je tombe dans le digital parce que je cherchais ma voie. Je me cherchais en fait. Je me cherchais à l'époque, je faisais beaucoup de recherches sur les bourses d'études. J'avais cette phobie de dire voyager à tout prix. Ouais, je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Il faut que je voyage. Là-bas, c'est meilleur et tout. Donc, toutes mes économies, tout ce que je faisais, j'allais au cyber, je cherchais des bourses et tout. Donc, c'est comme ça que je tombe sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et j'ai eu la grâce rapidement de tomber sur des personnes qui parlaient de développement personnel, qui parlaient de potentiel, de talent. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite accroché. Plus je suivais, plus je me sentais dans ce que je faisais comme un poisson sous un arbre. Comme un poisson sous un arbre. Est-ce qu'un poisson, quand j'imagine ce schéma-là, c'est comment un poisson fait sur un arbre? Comment un singe? C'est comme ça que je me retrouvais. Et plus j'écoutais, je cherchais à me retrouver tout simplement. Et c'est dans cette quête-là que je commence à faire une séance de coaching. C'est dans cette quête-là que je me rappelle même que j'ai eu une expérience à l'université en tant qu'agent commercial pour une agence de la place. Moi qui me disais non, je suis faite pour le bureau et tout, mais ça a été une superbe expérience. J'ai découvert les talents que j'avais pour la vente, les talents que j'avais pour la communication et tout, sans forcer, sans forcer tout simplement. Et pendant que je me cherchais et tout ça, tous ces événements-là sont revenus et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer? Pourquoi pas me lancer avec des choses que j'aime? Donc, du coup, j'étais à mon bureau, il fallait commencer. Et je me rappelle, j'allais maintenant sur Facebook regarder comment est-ce que les gens font. Je n'y allais plus pour faire la compétition du nombre d'amis, pour poster des photos. Dans les groupes. Je m'intéressais à comment est-ce que les gens postent dans les groupes. Comment les gens mettent intéressé. Ça peut être pertinent. Excellent. Oui, ça, c'est les leads qu'on fait. En mode autodidacte pour voir comment d'autres font. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, avec quoi je peux commencer? Après le coaching, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour les cadeaux, surtout les trucs faits main. Et mon père étant artisan, je me suis dit, je dois commencer par les porte-clés en bois, surtout que je les faisais déjà pour offrir à mes camarades. Donc, c'est avec ça que je m'en vais dans les groupes Facebook, je crée une page, je commence à vendre. C'est avec ça que j'ai généré mon premier million de francs CFA. Excellent. Avec les porte-clés. Donc, j'allais dans les groupes et de manière autodidacte, je me dis, OK, comment est-ce que je peux poster de manière particulière? Quelle est la communication que je peux mettre différemment pour que ça ne sonne pas classique? Donc, c'est comme ça que je poste, j'utilise les mots qui captivent l'attention et les gens disent intéressé. Et là, c'était Facebook, WhatsApp. Voilà. Et quand les gens rentraient dans mon WhatsApp, j'avais comment je veux dire, cette présence d'esprit de mettre des noms. Donc, même si je n'avais pas les noms des personnes, je mettais client 1, client 2, client 3, client 4, parce que j'avais compris que derrière, je pouvais les relancer. Derrière, retargeting, oui. Faire des statuts et tout, et les personnes, et ça marchait en fait. Donc, voilà. Excellent. Et j'étais entourée, à un moment donné, j'ai démissionné. J'ai démissionné en fait parce que, comme j'ai dit, je cherchais à me retrouver. Et je suis aussi tombée dans un business, voilà, à l'époque, qui n'a pas marché. Donc, du coup, j'étais là comme ça. Je ne voulais pas rentrer dans la comptabilité, mais ce n'était pas clair, ce n'était pas stable. Et les personnes autour de moi voyaient ma passion pour les réseaux sociaux, le fait que j'étais connectée sur Instagram et tout. Je donnais même des idées. Non, il faut poster comme ça. Il ne faut pas mettre une photo comme ça. Voilà. On m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas du community management? Je n'avais jamais entendu parler. C'est comme ça que, de manière autodidacte, je n'avais pas d'argent. Je rejoins une association où je devais animer les pages et tout. J'avais des conseils qu'on me donnait et de manière autodidacte aussi. Et je me rappelle, étant passionnée par les beaux visuels et ne voulant pas m'emballer dans la technique,
j'ai commencé à faire des visuels avec PowerPoint. Parce que j'ai fait une formation avec Photoshop, ça m'a donné des mots de tête. J'y arrive. Aujourd'hui, je suis en mode Canva. Si je ne peux pas déléguer, j'utilise Canva et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai les meilleurs visuels, mais je parviens quand même à sortir des choses assez top. Bien sûr, mais déjà, Canva, c'est la base pour tout entrepreneur. Donc, voilà un peu le processus. Et ça s'est enchaîné. Après, j'ai pris une réelle formation en marketing digital et c'est là que je comprends que, ben, tiens, je peux me créer un compte PayPal à partir d'Afrique. Je peux offrir des services sur des plateformes de freelancing. En fait, j'étais à la quête d'une certaine indépendance. Je voulais prendre soin de moi et tout. Donc, je me suis dit qu'il faut que je gagne de l'argent. Et je me rends compte que, waouh, je suis dans un environnement où j'ai des collègues qui sont sur ces plateformes-là et gagnent de l'argent, les centaines de dollars, centaines d'euros. Je dis, je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'ai pris une formation sur 5euros.com, 5euros.com qui est une plateforme de freelancing. Et je suis allée sur Fiverr de manière autodidacte. Bah, coach, non, ne dis pas encore tout. On réserve ça, ne leur dis pas tout maintenant, coach. Attends. Sorry. Là, dis pas. Parce qu'il y a trop. Exactement, ça se voit. Même moi-même, j'étais dans la vague. J'étais en train de suivre seulement. Je dis, mais attends, il faut qu'on structure, sinon on va faire 3 heures de temps ici. Sorry. Donc, pour vous faire gagner du temps. Non, mais sincèrement, je suis tellement ému. Je ne sais même pas trop quoi penser. J'ai un peu l'ineffable. C'est pour vous dire combien de fois, quand j'ai découvert votre chaîne YouTube, automatiquement, je me suis abonné, j'ai liké, j'ai commencé à regarder vos vidéos. J'ai presque fait toute la nuit. Je regardais les vidéos et automatiquement, je suis allé dans la case d'information à propos. J'ai trouvé votre adresse mail et vous vous souvenez, je vous ai écrit immédiatement. C'est pour vous dire qu'au fait, déjà actuellement, je connais pas mal parce que nous avons un bureau et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont abordé à propos de tout ce qui a trait au business en ligne. Donc avec mon humble petite chaîne, donc j'ai essayé toujours de conseiller. Et le marketing digital, en effet, je fais partie de ces éléments qui croient donc vraiment à ce secteur et c'est très très puissant aujourd'hui. Et vous faites du beau boulot d'ailleurs. Je vois ce que vous faites également. Je me bats à ma manière. Ouais. Non, je pense que à saluer, en fait. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Et surtout, comme vous l'avez bien mentionné, se former, c'est très important de continuer à se former. Donc, quand moi je regarde vos vidéos, j'apprends et bientôt aussi souscrire à vos formations. Et il y a une chose que vous avez au fait souligné qui m'a beaucoup aussi interpellé, c'est la vente et la communication. Quelle est au fait l'importance de ces deux aspects dans les business en ligne selon vous? Nombreux sont les personnes ayant observé la réussite des grands leaders et se disent que cela n'est pas fait pour eux, que ces leaders ont eu de la chance ou encore que ces leaders ont une famille bien placée. Croyez-moi, cette information est erronée. Ces personnes n'arrivent tout simplement pas à concevoir la réussite des autres objectivement. Et pourtant, la majeure partie des réussites passe par de nombreux échecs, des refus, des moqueries et même des rejets. Cependant, l'affranchissement de ces obstacles, le cocktail de ces expériences assimilées à ces échecs font de ces personnes des grands leaders et aussi des grands entrepreneurs. Ce n'est pas une route facile, je vous l'accorde. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, cela veut dire que vous avez probablement une motivation au-dessus de la moyenne. Dans mon cas, j'ai aussi subi énormément d'échecs. Et pourtant, j'ai continué à me battre. Je ne me suis senti jamais aussi vivant en voyant que j'inspire et motive des gens comme vous. Redoublez d'efforts. Chaque jour, formez-vous, même si vous avez quitté les bancs d'école. Chaque jour, travaillez dur. Chaque jour, apprenez des autres, inspirez-vous des autres et surtout, rappelez-vous que vous avez des rêves et des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi je vous invite à me rejoindre dans cette ultime formation des techniques et stratégies pour gagner sa vie sur Internet avec moi le samedi 7 mai 2022 à Dakar.